On poursuit avec notre série d'entrevues Femmes d'Action de la Matanie, des femmes dynamiques, impliquées et dévouées dans différentes sphères d'activité. J'accueille aujourd'hui Anne-Marie Lamontagne, qui est secrétaire à la CEF de la Péninsule. J'ai le plaisir de l'accueillir et membre, bien sûr, de la CEF. Bonjour Anne-Marie, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Bravo et merci Anne-Marie d'accepter notre invitation. Pour le mot implication, on sait que ça fait partie de ton dictionnaire personnel, de ton quotidien, depuis quand même de nombreuses années. Oui, ça fait, voyez-vous, à la CEF de la Péninsule, ça fait tout près de 20 ans que je suis sur le conseil d'administration. J'ai à peu près fait tous les postes. Là, en ce moment, je suis secrétaire, j'ai été présidente. Je reste proche. J'aime aussi participer au-delà du conseil d'administration dans leurs activités aussi quand c'est possible. C'est vraiment une implication complète. Justement, les familles et les enfants te rejoignent beaucoup. D'ailleurs, tu as participé à des campagnes de financement pour des causes qui touchent les enfants, les mamans, les familles. Tu as fait partie de nombreux organismes également. Oui, il y a un petit peu plus longtemps, au début des années 2000, j'ai participé on a ramené à Matane un groupe d'entraide en allaitement. Donc, pendant 5 ans, j'ai été marraine en allaitement. Par la suite, c'est ce que j'appelle mon bénévolat familial. Donc, ça suivait mon fils qui avait dans ce temps-là 1 an. Alors, ensuite, j'ai travaillé auprès des jeunes pour le skatepark. Oui, le skatepark. Exactement. J'ai travaillé avec eux pour les amener au conseil de ville, pour que les jeunes aillent demander s'il y avait besoin. Puis les intéresser aussi à la vie municipale. Exactement. Puis ça fonctionne. L'été prochain, on a eu des nouveaux modules l'été passé. Et puis l'été prochain, il y en aura encore des nouveaux. Fait que ça a fonctionné. Fait que maintenant, je les laisse aller. Ils devraient préparer leur propre compétition eux-mêmes. Les jeunes ont bien appris. Je serai pas loin. Ben, c'est très bien. Qu'est-ce que justement t'amène le bénévolat au quotidien, personnellement? Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Ça fait grandir, hein, mais il faut pas... Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, c'est de la générosité, le bénévolat, tout ça. » Mais ça fait du bien aussi. Il y a quelque chose qui nous revient totalement. C'est une affaire de cœur. Oui. On se couche le soir la tête tranquille et on dit « J'ai fait des efforts pour ma communauté. » La satisfaction de devoir accompli, c'est bien. À quelques jours de la Journée internationale des femmes, quel serait ton message pour les jeunes femmes à l'écoute, notamment au niveau de l'importance de s'impliquer dans leur milieu? C'est très important de s'impliquer, que ce soit au niveau de conseil d'administration, que ce soit au niveau de pur plaisir, de petites choses au quotidien. C'est de trouver quelque chose qu'on aime, un sujet qui nous plaît. Quelque chose qui nous touche. Oui. Ça peut être avec des amis. Ça peut être avec... on peut inventer aussi. J'ai inventé une friperie chez moi pour ramasser des fonds. Mais s'impliquer... Puis des fois aussi, on dit que s'impliquer, ça nous permet de chialer. Hein? Ça nous permet, quand on est là, quand on est dedans, ça nous permet de dire, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, on passe par où? Puis d'aller voir les bonnes personnes, puis dire, hey, nous autres, on veut quelque chose de neuf. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est d'être actif dans sa communauté. Et ça amène à la discussion et à la réalisation de rêves concrets. En terminant dans la thématique les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030, qu'est-ce que tu souhaites à la société qui nous entoure et pour la relève? Mon Dieu, des femmes au pouvoir, des femmes partout. Laisser de la place, cesser de regarder le vêtement avant de regarder la femme qui elle est vraiment. Un monde d'égal à égal. Oui, on voit encore beaucoup trop de comment elle peut se présenter comme ça quand elle a un message à passer. On voit encore beaucoup trop de superficialité face aux femmes. Puis, c'est pas la faute des hommes, tout ça. Les femmes, il faut commencer par se parler nous-mêmes, puis regarder comment on regarde nos consoeurs, avant de demander plus. Anne-Marie Lamontagne, merci beaucoup et belle continuité dans ton implication au quotidien. Merci beaucoup. Merci.